Allô tout le monde, c'est Laurie, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, comme promis la semaine passée, dans mon blog de chirurgie bariatrique, je vous avais dit que mon prochain vlog c'était sur mon voyage l'an passé à Londres. Donc, je vais vous parler de ça après l'intro. Donc, je vais commencer par le début. Mon voyage, c'est-à-dire le transport pré-voyage. Donc, j'ai pris, c'était le 4 au soir, à minuit, je prenais l'autobus. Je suis arrivée à Montréal à 6 h du matin le 5, le 5. Et puis, j'ai passé quasiment une journée complète à l'aéroport pour tuer le temps. Puis en plus, c'était mon baptême de l'air, fait que c'était la première fois que je prenais l'avion, etc. Donc, j'étais à la découverte. J'étais avec une de mes amies que j'ai été à l'école secondaire avec elle. Et puis, c'est ça. Quand il est venu le temps de voir l'heure qui était 15 h pour enregistrer nos bagages, ben, notre comptoir attitré était toujours pas ouvert. Donc, on commençait un petit peu à paniquer. Fait que... là, on commençait à se demander si on avait vraiment un avion ou pas. Finalement, notre avion n'était pas en service. Ils nous ont retardés. Ils ont annulé carrément notre vol. Donc, on a été obligés d'aller voir la petite madame WestJet pour nous faire reclasser sur un vol. Le hic, c'est qu'il était plus tard d'1 heure et qu'on avait déjà juste 2 heures rendues à Toronto pour notre escale pour changer d'avion. Donc là, on venait de raccourcir à 1 heure notre délai. Et voulez-vous rire, notre avion était une demi-heure en retard, donc ça raccourcissait encore une demi-heure pour trouver notre vol de correspondance à Toronto. Fait que c'est ça, on a pris l'avion, on a pris un petit avion, on s'est rendu jusqu'à Toronto, il était rendu à peu près 20 heures à Toronto quand on était arrivé, ouais. Puis... on est décollé sur notre gros avion transatlantique, il était à peu près 21 h 30. Parce que il était gentil, vu qu'on était sur la même compagnie aérienne, il attendait les retardataires qui avaient sur le même vol que nous. Donc on a été très chanceux parce que sinon on aurait manqué notre avion pour l'Angleterre. Fait que on a couru notre vie dans l'aéroport à Toronto, on s'est perdu, mon amie elle s'est égarée pendant que moi j'étais en train de courir après que je voyais du monde qui prenait le même vol que nous. Là, on s'appelait dans l'aéroport, on paniquait parce qu'on se trouvait pas. Fait que là, finalement, j'ai dit, bon, ben, je vais recentrer mes recherches. Fait que là, j'ai demandé à une hôtesse de l'air qui était là. J'ai demandé, j'y cherche mon vol, ils m'ont pas dit la porte. Ils m'ont pas dit la porte où ce qu'il fallait que j'aille pour embarquer dans mon avion. Puis mon anglais, je l'ai jamais aussi bien parlé que là. J'avais 0 accent et je parlais très vite. Donc, c'est ça. Oui. Fait qu'elle m'a indiqué c'était quelle porte. Je courais, j'avais mon passeport dans les mains. Wait, I'm coming, I'm late! Fait que le petit monsieur WestJet, il trouvait ça bien drôle parce que j'ai voyagé avec WestJet. Et j'ai rentré dans l'avion, puis Seigneur, j'ai jamais autant parlé de religion. Je suis pas religieuse dans la vie, mais là, j'étais tellement contente. Arrivée dans la porte de l'avion, je suis là, I'm blessed, je suis bénie des dieux, je les ai toutes sorties. Les hôtesses étaient crampées de rire, mais ils étaient contentes que j'aille pu trouver l'avion à temps. Donc là, j'étais dans l'entrée, puis j'avais appelé mon ami, j'ai dit, viens, on t'attend, l'avion t'attend, puis j'y retiens, puis ils partiront pas sans toi, puis en tout cas, toute la patente. Fait que c'est ça. Là, rendu dans l'avion, on était fatigués, on avait couru notre vie dans cet aéroport-là. C'est quasiment une des 5 les plus fréquentées au monde. Fait que c'est ça, on avait couru et on était brûlés. Fait que quand le vol a décollé, ça n'a pas pris de temps qu'on s'est endormi dans nos sièges d'avion. Et c'est ça. Le voyage s'est super bien passé, 0 turbulence. Même que j'avais moins mal au cœur dans cet avion-là que l'autre parce que la petite, j'avais la tête entre les jambes puis la pression là,
J'avais mal aux oreilles, j'en étais sourde. Même si je mâchais de la gomme, ça marchait pas. C'était vraiment un voyage que j'avais peur de prendre de gros avions si c'était pour être plus pire. Finalement, c'était moins pire, donc j'étais bien heureuse. Fait que c'est ça, on est atterri à Londres, à Gatwick. Puis, il était rendu midi, eux autres, le 6 juin, on perdait une journée. On a débarqué, passé les douanes, tout a bien été. On a mangé sur place. Là, après ça, il est venu le temps de prendre notre billet de train pour se rendre de l'aéroport au centre-ville, le Gatwick Express. Et là, la madame avait jamais vu un billet de réservation comme celui-là que j'avais pris sur ce site-là, qui était Get Your Guide, une affaire de même. Fait que là, c'est ça, elle m'a demandé le numéro de confirmation, mais j'avais beau y dire, puis elle était là, puis j'ai jamais vu ça, puis non. Fait que j'ai été obligée d'aller sur l'ordinateur de l'aéroport, payer des pounds, des livres sterling, à 1 pound pour 1 minute d'ordinateur pour essayer d'aller rechercher mon billet, puis là, ça marchait pas. J'essayais de me connecter dans mon email, puis à cette heure, eux autres, ils demandent une confirmation qui envoie ça dans un autre email qui était ma mère. Ici, au Québec, il était 7h du matin. Fait que là, j'ai pris le guess. J'ai tout parlé à mon monde sur Facebook. Je me suis connectée sur Facebook. J'ai le premier qui appelle ma mère, 37, etc., etc. J'ai dit, tu sais, je suis pas pris en Angleterre, mais je suis pris à l'aéroport. Fait que là, je suis venue à bout de rejoindre ma mère. J'ai réussi à retrouver mon mot de passe. J'ai tout envoyé ça. Là, c'était correct. Et comme je suis bad luckée, j'arrive pour prendre le train avec mon ticket de train. Je le mets dans la machine, il scanne pas, il veut rien savoir. Mon ami, elle, ça passe numéro 1, mais moi, ça passe pas. Fait que là, j'ai eu un petit monsieur, Hey, beautiful young ladies, I'm coming to help you. Puis là, il voyait mon ticket, etc. Fait qu'il m'a fait passer. Là, j'étais, mon Dieu Seigneur, que c'est ça, ce voyage-là, ça commence pas bien. Fait que, rendu en ville, on était vraiment brûlés raides. On avait les cheveux gras et très mal habillés. On est sorti à la gare de Victoria pour aller à notre hôtel qui était à un coin de rue de là. On s'est dépêché à se rafraîchir, une douche, etc. Puis là, on s'est dit, on prendrait pas de sieste. Fait que comme ça, on serait bon pour embarquer tout de suite sur le beat des Anglais. On n'aurait pas de décalage horaire ou ben on en souffrirait moins. Fait que c'est ça qu'on a fait. Et tant qu'à être debout, on a été sortir après avoir été fait notre check-in. Puis on a été voir pour notre activité du lendemain. C'était mon anniversaire, puis on est allé au Warner Studio de Harry Potter. Donc on voulait pas se perdre. C'était la seule place où on n'était pas sûr où ce qu'il fallait faire le trajet, parce que j'avais été sur Google Maps. J'avais vraiment fait le trajet à pied tout le long du voyage pour être sûre de ne pas me perdre. Fait que j'étais vraiment la wonder organisatrice, planificatrice là-dedans, moi, là. Fait que c'est ça, on a trouvé notre autobus pour le lendemain. Fait qu'on est rentré à l'hôtel, on s'est couché, etc. Le lendemain, on s'est levé, on a été au Warner Bros. Studio. Je vais vous mettre des photos, hein. J'ai déjà commencé, là, mais je vais vous mettre des photos qui vont défiler de mon voyage. Vu que c'était ma fête, j'ai pu ouvrir les grandes portes de la grande salle. Même si je fêtais mes 23 ans l'année passée, j'étais un petit enfant de 5 ans tout émerveillé. Fait que c'est ça, on a visité le Warner Studio. J'ai manqué ma ride de ballet parce que c'était mal indiqué, fait que j'ai pas pu faire mon tour de ballet, prendre des photos sur le ballet, etc. Là, les photos souvenirs qui coûtent un bras. Puis, mais au moins c'était quand même une belle visite, là, voir les décors de tournage, etc. Fait que c'est ça qui est ça. Pour la journée de ma fête, comme gâteau d'anniversaire, je m'étais acheté une choco-grenouille, mais écoutez, la choco-grenouille est grosse de même. Là. Je l'ai mangée pendant tout mon voyage, c'est ça j'ai mangé pendant mes 10 jours comme dessert à toutes les soirs. J'étais vraiment, mais vraiment épatée de voir une si grosse pièce de chocolat pleine. Fait que c'est ça. Après ça, le 8, le lendemain, j'ai fait... On a fait le tour de la ville, mais dans le fond de la cité de Westminster. Dans le fond, on a été voir le Buckingham Palace, on a été voir
10 Downing Street, la maison du premier ministre, Churchill, etc., etc., toute la ribambelle qui suit. Ensuite, c'est loin, hein? Qu'est-ce qu'on a fait le 8? Buckingham Palace. Ah oui, on était à Westminster Abbey. On a fait, on a regardé aussi London Eye. On a bu de la slush en avant du Big Ben. On trouvait ça bien drôle. C'est pas mal ça qu'on a fait. On a réussi à se trouver une petite épicerie pas loin de notre hôtel, à même pas un coin de rue. Fait que c'est là qu'on faisait nos achats. Fait que c'est ça. Le 9. Oui, le 9. Parce qu'entre-temps, on était à l'hôtel, on a dormi, etc. Ça vaut pas la peine que je perde du temps pour ça. Le 9, c'était une journée où on était à London Tower, le château où il y a les bijoux de la reine. On n'a jamais rentré genre dans le Buckingham Palace, London Tower, etc. On n'a pas rentré là-dedans parce que les billets ça coûtait cher. Puis moi, ce que je voulais, c'était faire du terrain. Puis mon amie, elle, c'était les musées. Fait qu'on a vraiment centré sur ce qu'on voulait vraiment faire. Mais si un jour j'y retourne, ce qui est sûrement sûr, je vais aller dans le Buckingham Palace parce que je suis une maniaque de la monarchie. J'aime la mode britannique. Fait que c'est ça. Le 10, je crois. Oui, on a été au musée d'histoire naturelle. Et on a été au V&A Art Museum. Qui est genre l'autre coin de rue, juste à côté. Et là-bas, les musées sont gratuits, donc on en a profité pas pire. C'est pas ce que c'est que moi j'aimais le plus, parce que moi c'était vraiment le terrain. Mais le musée naturel d'histoire, je l'aimais beaucoup, je voulais beaucoup y aller parce que il y a les dinosaures, j'aime les dinosaures. J'aime l'archéologie aussi, j'aime la généalogie. Je pense que je ne suis pas normale parfois. J'aime toutes les vieilles choses. Pas les antiquités récentes par exemple, là, mais bref. Voir ça, moi, des couronnes, etc., je trouve ça bien palpitant. Fait que c'est ça, on était là. Puis pendant qu'on était en train de visiter le musée d'histoire naturelle, on entendait des gros jets. Ce que je savais pas, c'est que pendant ce temps-là, il y avait le Trooping the Colour dehors. Puis moi, je voulais vraiment y aller, mais je savais pas la date. Puis il y avait rien qui le disait à nulle part quand t'étais en ville. Il y avait pas d'affiche, rien nulle part. Fait que là, moi, j'avais décalé tout mon voyage d'une journée parce qu'on a une activité qu'on a décidé d'annuler de dernière minute. On voulait aller à Stonehenge, finalement, on y a pas été. Fait que là, j'ai tout décalé. Fait que la journée où j'étais au Buckingham Palace, ben dans le fond, c'était eux autres. Non, c'est pas vrai. Je suis en train de vous compter des menteries. La journée où on était à Saint-Paul, eux autres, ils avaient fait le service de la fête de la reine à Saint-Paul le lendemain, etc., etc. Fait que si le lendemain j'ai été, mettons, justement au Buckingham Palace, ben le lendemain, ben c'était le Trooping the Colour. Fait que j'ai tout manqué que si j'aurais gardé mon itinéraire original, j'aurais rien manqué de ça. Et j'adore le prince Harry, je me marierais volontiers avec. Fait que moi, je ne voulais pas le manquer. Mais c'est arrivé autrement. Donc c'est ça. Fait qu'on a visité ces musées-là. Oui, le lendemain, on a été à Camden, le quartier de Camden. Le fameux quartier d'Amy Winehouse. Où il y a des punks partout. En tout cas, les bâtisses sont bien originales. On trouvait ça bien fun. Mon amie, elle a le style vestimentaire gothique. Fait que c'était super drôle parce que moi, j'étais habillée genre chic tout le temps. Puis en gothique à côté de moi, on trouvait ça bien drôle. Fait que on a magasiné des choses, marché aux puces, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Puis en plus, les Britanniques adorent les chevaux. Fait qu'il y a des chevaux partout. Statue de cheval, il en pleut. Il y a même à Camden un marché aux puces souterrain. Il y a des grosses statues de cheval, grandeur nature à longueur. Ça s'appelle The Horse Tunnel. Fait que je crois que c'est assez évoquant. Et c'est ça. Après ça, Camden, le lendemain,
On s'est promené encore en ville. On s'est rendu au British Museum. Hey, ça se peut pas, je suis rendue au dernier jour de mon voyage. Je dois en avoir oublié, mais c'est pas grave. Je fais défiler des photos, fait que vous allez voir tout ce que j'ai vu. Et c'est ça. On a fini par notre dernière journée, on a été au British Museum. Celui-là qui joue dans Une nuit au musée, je sais pas lequel. Le troisième, deuxième. En tout cas. Étrangement, j'ai été déçue. C'est un grand musée, c'est beau, mais c'est long, très long. Et il est tellement fréquenté qu'on s'entend même pas penser. Moi, j'avais été voir l'Égypte ancienne, vraiment les momies, etc. J'ai vraiment été déçue parce que je m'attendais à plus. Mais en même temps, ça m'a quand même satisfait une petite dent, là. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est une place incontournable à aller. Écoutez, j'ai rien contre ça. Mais c'est ça, c'est vraiment très fréquenté. Puis moi, quand c'est très fréquenté, je trippe pas trop. Malgré que Londres est une ville avec plusieurs millions de personnes, j'étais très à l'aise. Dès que j'ai vu la ville à partir du hublot, même pas la ville, juste la campagne anglaise, c'est magnifique. Quand j'ai pris le train pour m'en revenir en ville ou retourner à l'aéroport le lendemain de mon musée, c'est magnifique la campagne anglaise, c'est beau. Puis quand je l'ai vu du ciel, je trouvais ça vraiment mais tellement beau. En dedans de moi, là, j'ai été émue, je me sentais comme si je retournais à la maison. Pourtant, j'ai jamais été là de ma vie. Écoutez, pour moi, j'étais une Anglaise dans mon ancienne vie, quelque chose du genre. Là. Mais je me sentais vraiment comme si je revenais chez nous. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout pour mon voyage. Le lendemain, j'ai repris l'avion. Tout s'est bien déroulé. On est arrivé à Montréal, il était rendu à peu près 20h. J'ai repris l'autobus de ville pour retourner à la station d'autobus pour m'en revenir en Abitibi, dans ma petite région. Ma mère elle venait me chercher à l'autobus pour me rendre finalement chez nous après encore dans 1h30 de route. Fait que, mettons que de la route, j'en étais écœurée. Mettons que c'est pas mal loin. C'est pas mal ça, oui. Je vous invite à vous abonner pour ma prochaine vidéo. Je sais pas de quel sujet elle va parler encore. Fait que ça va être une surprise. Fait que je vous dis à la prochaine. Oh non! Je savais que j'oubliais quelque chose. C'est ça, il y a une journée où j'ai été au musée de cire. Au musée de cire, oui. Et j'ai vu mon prince Harry, mais en cire. J'ai pris une photo avec la famille royale en cire. J'étais très contente. Mais j'aurais aimé les voir en vrai. Mais c'est ça. C'était quand même un très beau voyage. J'ai quand même été un peu désappointée parce que mon chien gratte dans la porte. J'ai été désappointée parce que c'est ça. Mais à partir de 3h, on n'a pas ressorti. On n'osait pas sortir la nuit. On avait peur de se faire kidnapper. Puis je passerai beaucoup plus de temps sur le terrain que les musées. Fait que la prochaine fois que je vais y aller, je pense bien que je vais être une party animale. Je vais aller dans un bar, dans un pub, dans un club. Puis je vais voir la ville de nuit. Donc c'est ça qui est ça. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!